Bonjour tout le monde, voilà, je suis enfin arrivé à la fin vraiment de ce moteur, de ce nouveau moteur à vapeur miniature. Donc ma main pour donner l'échelle. C'est un moteur que j'ai conçu moi-même, qui m'a demandé en réalisation, il m'a demandé une 120 heures à peu près d'usinage sur le tour, sur la fraiseuse. Il est tout en bronze au niveau bloc moteur, glissière et tout et tout. Voilà. C'est un moteur qui comporte un inverseur qui permet donc d'inverser le sens de rotation. Et c'est surtout un moteur à tiroir cylindrique. Alors évidemment, quand on inverse la vapeur dans des tiroirs cylindriques, en fait la vapeur se retrouve aux extrémités des tiroirs. Et donc forcément, en marche arrière, le moteur tourne beaucoup moins vite. C'est tout à fait normal, mais c'est un peu comme sur votre voiture, où en marche arrière, vous ne roulez pas à 80 km/h, parce que je vous rappelle, maintenant c'est 80 km/h. Donc ça n'a rien à voir. Je digresse. Nous allons, je vais mettre l'air. On va l'essayer avec de l'air comprimé. Là j'ai 3 bars. J'ai pas mal de litres en réserve. Et on va l'essayer tranquillement. Voilà. Alors je vais ouvrir l'air. On voit qu'il fait un léger bruit, ça c'est inévitable, il y a toujours quelques petites fuites au niveau de l'inverseur. On va d'abord le mettre en marche arrière. Complètement. Et là maintenant la marche avant. Ralentir, voilà. Comme ça on a le temps de voir la jolie mécanique. Alors c'est un moteur made in confinement. Ça m'a permis de passer 120 heures sans penser à tout ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, sur la version, je mettrai bientôt une version YouTube. Il y aura en plus des photos de quelques phases d'usinage. Après j'ai pas tout filmé l'usinage, je suis pas équipé pour ça. Alors on va le remettre un peu à fond pour ça. Et bien voilà, les amis, un moteur de plus. Je suis vraiment heureux d'avoir conçu et réalisé ce énième moteur et j'espère bien en réaliser beaucoup d'autres. Je vous remercie, à bientôt, ciao ciao. Petit pré-rodage d'Aville-Brequin sur son bâti dans ses paliers. Voilà comment je m'y prends. Je mets du mirror sur les paliers et je laisse tourner comme ça un petit moment. Et voilà.
Donc voilà, j'ai fait le trou à 12. Maintenant je vais passer à 14. On voit que l'état de surface est quand même très bon. Pour faire ce que je veux faire, ça va aller très bien. Sauf que vraiment, c'est vraiment pile les dimensions. Donc là pour le moment, mon piston, dans celui qui est déjà fait à 14, le piston ne rentre pas. Il va falloir le reprendre un peu, mais je préfère reprendre les pistons plutôt que d'adapter les cylindres. Si je me gourre, c'est moins grave. Et voilà. Donc maintenant, je monte à 14. Donc comme on peut voir, le piston est en 3 parties. Deux parties métalliques qui prennent en sandwich un segment en téflon. Alors là, les 2 parties métalliques sont au bon diamètre. Et là, je vais tourner le téflon de manière à ce que ça rentre pile avec un bon glissement dans l'alésage. Alors il faut savoir que le PTFE donc se tourne très bien, mais à condition de le prendre en sandwich, évidemment, entre 2 pièces costauds, quoi. Donc là c'est le cas, entre les 2 petites parties du piston. Allez, je fais ça. Alors on va vérifier si là il n'y a pas de souci. Alors ça sert pas mal, mais c'est du téflon. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Premier essai de l'embiellage et piston monté. Alors il n'y a pas encore les guides cross, ni d'ailleurs les couvercles du bas, encore moins pressé tout. Donc là je suis un petit peu, les pistons montent un peu trop haut. Il va falloir les visser un poil plus, mais sinon eh bien, ça va. Et on entend bien coulisser. Super, super, super. Donc là j'ai réalisé les tiroirs, pas les tiroirs, les couvercles du bas. Voilà, avec le petit taraudage à 6,05 pour pouvoir mettre un presse-étoupe, enfin de l'étoupe. Et là aussi j'ai tracé, alors tout va bien, hein, je tiens à signaler que ben, ça, en tenant là pour le moment, puisqu'il n'y a pas les trous de fixation, en tenant le guide cross dans l'axe, le moteur a l'air de vouloir tourner. Bon, il est forcément un petit peu serrant parce que vraiment tout ça c'est neuf, et puis vraiment l'ajustage au niveau segment est très juste. Donc voilà. Et là voilà, j'ai commencé à tracer ce qui va faire une des 2 boîtes vapeur. Donc j'ai commencé à tracer les 4 trous de fixation, et c'est cette pièce là qui me servira de guide pour percer après le bloc moteur sur le côté là. Hop là, on va faire des bêtises. Voilà. Allez, je vais faire ça tranquillou. Alors là je vais entrer dans la phase un petit peu finale où j'ai tracé tous les le réseau assez complexe de perçage et taraudage. Je sais pas si on voit bien à la caméra là, je pense pas, on voit pas trop. Enfin voilà. Et donc voilà, donc perçage, taraudage, encore un petit peu de fraisage. Et là c'est toujours une opération délicate, ça, entre les forêts qui cassent et les tarots fragiles, il faut faire très attention. Donc voilà. Bon mais là, ça je verrai ça demain tranquillement. Là j'ai juste tracé et je suis content. Voilà. Ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Donc là ben, je m'apprête à réaliser les perçages d'une boîte vapeur. Alors là je vous avoue que je suis pas tranquille parce que là faut être d'une précision absolument redoutable. Donc j'ai commencé à pointer un trou, et puis après ben, enfin je
Je vais vraiment, je vais y mettre du temps, essayer de faire ça bien, quoi. Voilà, voilà. Donc je fais ça. Et voilà, le bloc est terminé. Tous les perçages, taraudages ont été faits. Alors, je vais monter là, pour le moment, provisoirement. Pour le moment, il n'y a pas les presse-étoupes. Ça coulisse. Mais c'est quand même un peu serrant. Peut-être qu'il faudra revoir encore à la baisse le diamètre des segments de téflon. Voilà ce que ça donne, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben je vais peut-être le monter sur le bâti, voir. On va voir. On s'approche du but. Le moteur est en bonne voie. J'ai pas monté ces boîtes à vapeur, mais elles sont réalisées. J'ai plus que les tiroirs à faire et la distribution. Et là, ben, je commence un pré-rodage sur la fraiseuse, histoire de voir cette belle mécanique tourner. Ça le fait. Là, je vais le laisser longtemps, le plus longtemps possible, le graisser, le bichonner et le bader. Et voilà, voilà. Donc là, je suis en train de roder le moteur avec sa distribution qui est montée. Il a déjà fait quelques tours de manivelle sur air comprimé tout à l'heure. Donc bon, voilà. Alors, du moins dans un sens. Dans l'autre sens, jusque là, il n'a pas voulu. Les segments téflon sont un petit peu serrants. Alors il est assez gourmand, là, jusque-là il était assez gourmand en pression et il tournait pas très vite. Donc faut roder énormément. Et je pense qu'après ben, ça devrait être honnête. Voilà la bête, voilà, il est à la verticale, le pauvre. Mais c'est une jolie bête quand même. Voilà. Donc là c'est parti pour quelques heures de rodage.